Ça fonctionne ou pas? Ouais. Voilà, le direct vient d'être lancé. Bonjour à tous, bonjour à tous, bien sûr, cher Grelin, cher Grelaine. Je voulais faire une communication avec vous en ce jeudi soir pour revenir sur certains aspects de l'élection et du temps démocratique qui vient de s'écouler. En effet, le 28 juin 2020 a marqué une nouvelle étape dans la vie démocratique de notre cité, le Grau-du-Roi, euh, avec les résultats que l'on connaît. Nous prenons acte des résultats de ce scrutin qui a été marqué d'une part euh, par la crise sanitaire du Covid et d'autre part par un taux d'abstention record. Les deux cumulés ont très certainement favorisé l'équipe sortante, à n'en pas douter. En effet, la crise sanitaire qui a eu des vraies conséquences sur l'organisation de la population, sur l'organisation de la vie collective, des temps d'échange, sur la campagne, la fin de campagne du premier tour, mais aussi sur la campagne du second tour, ont eu un impact. Et l'effet Covid, on le sait, la presse en a parlé très largement, a bénéficié aux maires sortants. Parce qu'eux-mêmes étaient très présents et les seuls à pouvoir être présents sur le terrain pendant le confinement, du fait de leur statut, pour exercer l'action publique. C'est une vérité et c'est un point. La crise sanitaire a aussi retenti sur les craintes peut-être de certains pour se rendre aux urnes. De ce point de vue, elle est aussi euh, probablement, elle explique probablement une partie de l'abstention. Une partie seulement, parce qu'en effet, on le sait, et c'était déjà le cas avant le premier tour, nous avions pu observer à ce moment-là, dans la population, beaucoup de défiance envers la politique, la crise de la participation aux élections, tous suffrages confondus, y compris les suffrages les plus importants du point de vue des électeurs que sont les présidentielles et les municipales, n'a cessé de décroître au fil du temps. Donc, soyons très prudents et très attentifs à cette réalité du phénomène de l'abstention qui n'augure pas un bel avenir de notre expressivité, de notre civisme, de nos citoyens. C'est un point important à retenir, cette abstention n'est pas le seul fruit de la crise du Covid, elle est importante aussi parce que de nombreuses personnes se détournent des urnes, ne croient plus en la vie politique, ne croient plus à cette façon de fonctionner, de promettre d'une part et de retirer d'autre part, de combattre dans l'opposition des propositions pour les accepter après. Et ça, c'est un véritable fait de société qui fait que l'abstention va continuer à augmenter. C'est un véritable fait de société qu'on observe aussi localement. Si on regarde la situation locale, on voit très bien que dans la majorité en place, un certain nombre d'engagements pris n'ont pas été respectés. Et puis, j'ai pu entendre très largement à tous les points de notre ville des mécontentements, de l'expression d'une colère, parfois même, lors des porte-à-porte, carrément un refus total d'interaction avec toute personne qui incarne la politique ou qui représente la politique, parce que trop déçus, pensant que leur voix n'était plus prise en compte, et donc se détournant comme ça progressivement de la vie politique. C'est très important de le souligner. Autre phénomène qui a probablement détourné des personnes des urnes, donc contribué à cette abstention, c'est l'attitude indigne de femmes et d'hommes politiques qui ont été incapables de faire passer leurs idées et l'intérêt collectif devant leur personne. Ça, je le regrette, ça a eu un effet certainement modéré, mais tout de même, ça a contribué à cette abstention qui n'a fait que renforcer l'équipe sortante. Un point sur ces résultats qui doit attirer l'attention quand on analyse les résultats, et nous avons commencé à le faire, euh, c'est frappant d'observer qu'il y a eu un nombre de procurations faites colossal. Quand je dis colossal, c'est plus de 500 procurations qui ont été faites, entre celles qui étaient encore valables, puis annulées, puis refaites du premier tour, mais aussi toutes celles qui ont été faites quelques jours avant les élections, les semaines précédentes, dès lors que l'arrêté permettant les procurations a été mis en œuvre et donc dès lors qu'elles ont pu être reprises. 500, plus de 500 procurations, quand on regarde le nombre de participations au vote, c'est plus de 10% des suffrages exprimés. Plus de 10%. Bonjour à Jean-François Cataneo qui se connecte. 10% des suffrages exprimés qui ont donc pesé forcément dans la balance. Les procurations ont eu un poids considérable, très important. 500 voix. Et 500 voix
Dans cette élection en particulier, 500 voix qui se distribueraient vers un candidat ou vers un autre, c'est exactement le nombre suffisant pour retourner cette élection, pour changer la dynamique. Et on sait, et on a de quoi s'interroger sur les 500 procurations, les plus de 500 procurations qui ont été faites, puisque toutes les personnes dans chaque bureau de vote qui étaient assesseurs ce jour-là ont pu observer, ont pu remarquer qu'il y a eu un certain nombre de surprises, de personnes qui se présentaient pensant qu'elles avaient des procurations, d'autres qui n'en avaient plus, et une certaine confusion autour de ces procurations. Donc, bien sûr que nous reconnaissons le résultat, mais nous l'analysons au regard de certains phénomènes de réalité que sont ces procurations et le poids de ces procurations, parce que 500 en plus d'un candidat à l'autre dans un sens ou dans un autre, c'est considérable et ça fait retourner une élection totalement. L'abstention est vraiment quelque chose qui a, et on le voit dans chaque bureau de vote, plus la participation est importante, au moins l'équipe sortante était renforcée. Donc je sais très bien qu'une des raisons de notre défaite est aussi le manque de participation, le manque d'engouement à cette élection. Alors même que nous faisions la promotion d'une autre façon de faire de la politique et qu'un bon nombre d'abstentionnistes se détournent des urnes parce qu'ils ne croient plus en les façons classiques et conventionnelles de faire la politique. Donc ça, nous allons le mûrir, nous allons y réfléchir, mais je voulais partager avec vous ces résultats sans les remettre en question, sans même envisager quelque recours que ce soit. Non, nous entendons ces résultats, nous les acceptons, mais nous les pondérons d'un certain nombre de remarques qui expliquent et qui viennent venir éclairer le résultat tel qu'il est dans sa réalité. Et cette défaite, qui est une véritable défaite, ne doit pas faire oublier la dynamique positive, et j'y pense encore, la dynamique positive. Je salue d'ailleurs les personnes qui se connectent et qui nous rejoignent, qui nous saluent. Bonjour, merci à vous de vous connecter encore. Bonjour Alain, bonjour Dorine, bonjour Phantom Xav, mais aussi Caroline, Émilie, Jules. Donc bonjour à vous tous qui vous connectez, plus toutes les personnes qui sont aussi connectées, qui n'ont pas fait de commentaires. Hein. Le principe de ces lives, c'est toujours l'interactivité. J'en étais, pour ceux qui nous rejoignent, après avoir commenté les résultats, j'en étais justement au fait qu'il ne faut pas oublier dans cette défaite tous les aspects positifs et la dynamique positive qui s'est rassemblée autour de notre liste Un nouveau souffle pour le gros. Et c'est vraiment quelque chose d'encourageant et de positif pour nous. C'est vraiment le témoin d'une volonté forte et croissante de renouveler la classe politique. Il y a un message fort qui a été exprimé dans ce sens-là, et donc il ne faut pas l'oublier. Il y a, dans le Gros du Roi, une vraie volonté d'afficher un souhait de changement, d'une politique différente, plus proche, plus incitative, plus participative, et nous le mettrons en œuvre et nous continuerons à le faire dans ce travail d'opposition. Je veux remercier dès à présent aussi tous les électeurs, qu'ils se soient rendus aux urnes, ou certains peut-être qui avaient des procurations. Je veux les remercier pour ceux qui nous ont accordé leur confiance, qui nous ont donné leur voix, et je veux leur dire qu'ils ne seront pas oubliés et que ce n'est pas chose vaine, car nous allons faire le travail pour lequel nous avons été élus, c'est-à-dire un travail d'opposition constructive, de façon à défendre nos valeurs, les vôtres, nos idées, les vôtres aussi, de façon à arriver à rester présent et faire en sorte que l'énergie que nous avons mis à la campagne se transforme en quelque chose de positif qui continue. Je remercie aussi, et d'ailleurs on le voit ce soir encore avec l'expression de certains dans vos commentaires, mais je remercie toutes celles et tous ceux qui ont manifesté de l'intérêt dans cette campagne avant le résultat, mais aussi, et c'est là où c'est bien sûr plus surprenant, et agréablement surprenant, le nombre de messages que j'ai pu recevoir, des messages privés sur Facebook, mais aussi des messages directs, des messages vocaux. J'ai été beaucoup, et même dans la rue encore quand je me promène, interpellé et salué. Ça fait plaisir parce que c'est vraiment, je crois, le signe de la reconnaissance d'un travail accompli, d'un travail d'équipe, d'une dynamique. Et donc je remercie toutes celles et tous ceux qui continuent, même après ce résultat, à manifester l'intérêt pour notre démarche et à saluer notre démarche. Je les en remercie, ça fait plaisir. Ces remerciements et ces encouragements étaient déjà présents, et d'ailleurs, ces encouragements, c'est eux qui nous ont permis jusqu'à présent de continuer d'avancer et de tenir toujours la campagne avec beaucoup d'ardeur, y compris dans les moments de rebondissement liés à cette crise sanitaire dont on sait qu'elle a gelé un peu l'activité, le temps politique. Donc merci à vous tous, merci à toutes, ça me fait plaisir. Je sais que ça fait plaisir aussi à mes colistiers, aux personnes qui nous ont rejoints
dans cette équipe, car nombreux reçoivent encore des témoignages d'affection, de soutien, et ça c'est vraiment agréable, surtout après une défaite, c'est toujours important de se sentir soutenu. Et donc, en retour, je veux vous dire que nous continuerons aussi à agir ensemble. Vous nous avez confié la responsabilité de siéger au conseil municipal. Mon équipe et moi-même assumerons dignement cette fonction pour défendre, comme je le disais, et faire avancer nos idées, nos valeurs, celles que nous avons en commun, celles que nous avons bâties au cours de ces longs mois de travail, ces années, à réfléchir collectivement et à créer une proposition alternative pour le Grau du Roi, pour définir une certaine vision du Grau du Roi. Bonjour à tous ceux qui continuent de nous rejoindre. Merci pour vos interactions. Les commentaires, c'est toujours plaisant. Demain sera le début d'une nouvelle étape, puisque dans l'action publique, nous allons installer le conseil municipal. Et c'est l'installation de 6 conseillers municipaux, 5 qui m'accompagnent, dans une opposition unique, renforcée. Une seule et même équipe va être vraiment présente, et donc d'une seule et même voix, ça donne beaucoup plus de force à cette opposition qui sera vigilante et qui donc fera son travail. Je veux les citer, vont m'accompagner dans cette aventure Alain Guy, Corinne Pimiento, Didier Granon, Jean-Pierre Filleul et Martine Scolo. Ils seront avec moi pour ce mandat et je vous le dis dès à présent, ils sont extrêmement motivés pour faire le job comme on dit. Particularité au sein de la communauté de communes Terre de Camargue, nous avons obtenu 2 sièges. Ces 2 sièges d'élus communautaires, donc je vais y siéger et je serai accompagné pour cela de Corinne Pimiento. Et donc là encore, beaucoup d'enjeux. Vous savez que la communauté de communes Terre de Camargue, qui rallie les territoires de Saint-Laurent-des-Gouzes, Aigues-Mortes et le Grau-du-Roi, au cours de ce mandat, va très probablement avoir des évolutions de taille, des évolutions majeures dans sa restructuration, peut-être tournée vers d'autres communautés de communes, voire vers une agglomération. Donc, nous accompagnerons ce changement et nous serons vigilants à ce que les intérêts des habitants de ce grand territoire soient préservés et qu'il y ait vraiment un effet bénéfique à toute nouvelle organisation du territoire. Enfin, je vais vous dire que tous ces colistiers qui m'accompagnent sont motivés, ceux qui siégeront dès demain au conseil municipal, mais aussi ceux qui ne siégeront pas, ceux qui ont fait partie du groupe, le groupe de réflexion pour l'avenir et l'unité, ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Toutes ces personnes sont encore motivées et nous continuerons ensemble à s'engager et eux-mêmes continueront leurs engagements citoyens, associatifs et continueront donc à s'impliquer en restant à mes côtés pour avancer. Et d'ailleurs, je les remercie dès à présent de conserver cette motivation à agir pour la commune. Nous avons déjà réussi à montrer une certaine force de travail en équipe, notre capacité de travail, et nous allons continuer à le faire. C'est quelque chose qui me semble important. Enfin, avant de terminer ce live, je veux vous dire que, vous le savez, ce mandat sera aussi une nouvelle occasion de venir à votre rencontre différemment pour affiner peut-être certaines propositions, pour suivre les dossiers, pour continuer ce travail de réflexion qui ne peut pas s'arrêter et s'interrompre, car par définition, notre groupe de réflexion pour l'avenir et l'unité doit remettre en question en permanence et enrichir régulièrement des nouvelles données, des nouveaux enjeux, sa réflexion pour être toujours prêt à défendre une vision du Grau du Roi sur la base de nos valeurs, pour être toujours prêt à innover, à accompagner les changements et être toujours prêt à avoir le bon axe, la bonne vision, prendre les bonnes décisions pour notre commune. Et donc ce travail-là, nous le ferons et nous le ferons toujours de façon collective. J'espère que vous serez nombreux, d'ailleurs je vous invite, vous toutes, j'invite tous les Grolaines et toutes les Grolaines à me rejoindre, à continuer à nous rejoindre au sein du groupe de réflexion pour l'avenir et l'unité. Vous le savez, c'est un mouvement citoyen avant toute chose qui a été créé spécifiquement pour définir nos valeurs, pour avancer et créer ensemble une interaction, un tissu social qui permet de faire naître de belles aventures, de belles initiatives. Donc, pour nous rejoindre, vous pouvez dès à présent nous contacter, je vous le rappelle, par le courrier électronique contact@legros.fr, donc contact@legros.fr, c'est l'adresse mail. Et puis, vous pouvez aussi nous téléphoner, vous le savez, au 06 66 49 10 38, donc je vous le dis pour ceux qui souhaitent, ou sur la page Facebook que vous connaissez.
Et je vous invite à inviter vos amis à aimer cette page Facebook parce que la campagne pour les élections s'achève, mais notre travail continue, notre action continue, et nous sommes bien déterminés à faire prendre davantage d'ampleur à ce groupe, à consolider ce résultat, à se renforcer au sein de ce mandat pour dessiner un avenir meilleur et corriger la trajectoire que prend notre ville. C'est quelque chose qui est important, donc je compte sur vous, rejoignez-nous, venez. Le groupe de réflexion euh, pour l'avenir et l'unité, je vais terminer avec ça. Le groupe de réflexion pour l'avenir et l'unité fêtera ses 3 ans au mois d'octobre. 3 ans, c'est à la fois peu et à la fois beaucoup. C'est aussi important de se souvenir que notre résultat aujourd'hui est le fruit de 3 ans de travail intense. Imaginez-vous ce que l'on peut arriver à faire avec le double de ce temps-là. C'est déjà important. Donc la dynamique va continuer. Le groupe va fêter ses 3 ans en octobre prochain. On va continuer à faire vivre la plateforme participative de façon à enrichir de vos participations, de vos idées. Vraiment, c'est important pour vous et pour nous qu'il y ait ce lien qui se poursuive. Gardons cette dynamique, bien sûr, sur un temps différent, mais faites-nous remonter vos idées, vos propositions. Elles seront toujours bien accueillies. Vous le savez, ceux qui me connaissent. Je suis capable de discuter de tous les sujets, d'échanger avec vous, et c'est ce qui me plaît particulièrement dans cette aventure humaine, ce sont les rencontres, les échanges que j'ai pu faire et faire avancer notre vie en collectivité. Pour finir, donc dans l'été, je reviendrai vers vous aussi pour vous proposer un temps plus convivial, comme nous l'avions fait en août dernier, si les mesures sanitaires le permettent, un rassemblement qui nous permettrait à ce moment-là de nous retrouver sur un temps plus détente avant de continuer cette aventure. Voilà ce que je veux dire. Je reviendrai vers vous très prochainement. Vous savez que je pense que l'été, qui est souvent associé à la détente, ne sera pas associé à la détente sur le plan municipal, car un certain nombre de décisions au conseil municipal qui n'ont pu être au conseil municipal qui n'a pu être réuni pendant la période de confinement vont devoir être prises. Il faut que la vie de la collectivité continue. Nous sommes prêts, nous étions prêts, nous sommes toujours prêts. Nous allons participer à ce mouvement-là du rassemblement du conseil municipal. Nous allons continuer à suivre les dossiers et compter vraiment sur notre détermination pour que dès à présent, dès demain avec l'installation du conseil municipal, mais aussi le 16 juillet avec le prochain conseil municipal, nous allons ensemble faire ce travail-là. Et donc l'été, de toute façon, sera un été studieux en ce qui nous concerne de représentation et nous laisserons évidemment rien de côté de façon à défendre toujours les intérêts. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que demain vous serez nombreux au Palais des Sports, dans le respect des espacements. Vous savez, c'est au Palais des Sports à 18h, donc ce vendredi 3 juillet, à 18h au Palais des Sports et de la Culture, qu'aura lieu l'installation du conseil en raison des règles sanitaires. Il faudra respecter les distances, mais la tribune du gymnase sera ouverte. Donc venez nombreux à ce temps important de la vie démocratique. Nous serons heureux de vous y retrouver. Et puis je vous dis à très bientôt. Je le redis encore une fois, nous sommes prêts à exercer ce mandat et nous continuerons à garder ce lien que nous avons créé maintenant. Merci à vous tous et à vous toutes. Bonne soirée et à demain.